J'ai enquêté sur le mythe de l'addiction au sucre. Car aujourd'hui, tout le monde parle de addiction au sucre, mais en réalité, c'est un mythe et je t'explique pourquoi en deux simples raisons. Première raison, déjà, les gens confondent l'addiction physiologique et le comportement alimentaire. Imagine une femme qui mange du chocolat le soir en période de stress. On va dire qu'elle est accro au sucre, mais en fait, ce n'est pas un manque physiologique comparable à de la nicotine ou de la cocaïne, c'est plutôt un mécanisme de réconfort émotionnel. 2. Le sucre ne provoque pas une dépendance comparable aux drogues. Là, tu dis sûrement, oui Thomas, il y a plein d'études qui prouvent le contraire. Le problème, c'est que souvent, ce sont des études qui se fondent sur des rats privés de nourriture. Forcément, ça biaise les résultats. Par exemple, il y a une étude très célèbre dans laquelle des rats montrent des signes de dépendance, mais ça uniquement lorsqu'ils étaient soumis à des restrictions sévères suivies d'un accès au sucre. En revanche, c'est là que ça devient intéressant, c'est que quand le sucre est disponible en continu et sans privation, ses effets disparaissent. Ça suggère que ce qui crée les symptômes, ce n'est pas le sucre en lui-même, mais le cycle de privation compulsion. Ah oui, note très importante, c'est qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre produits sucrés et sucre. Si on prend l'exemple des Oreos, ce sont des produits sucrés, mais il n'y a pas que du sucre. Le sucre, pour moi, c'est le sucre blanc par exemple, c'est uniquement du sucre. Et souvent, les gens ont plus tendance à se diriger vers des produits dits sucrés que le sucre en lui-même. Donc Oreo, Malteser, Kinder Bueno, chocolat, etc. Et toi, est-ce que tu penses aujourd'hui que tu es addict au sucre ou pas du tout? Dis-le moi dans les commentaires.